Le meilleur club du monde qu'on appelle le FC Barcelone est lancé pour faire une remontada historique. De l'autre côté du Real de Madrid, il y a des révélations chocs. Du coup, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est parti. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Je suis pas 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme Etienne toujours a dit, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors les gars, le FC Barcelone est lancé pour une remontada historique. Oui, j'ai la certitude. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, comme j'ai dit depuis le début de la vidéo. Alors les gars, on a passé un message très ciblé et très clair. Vis-à-vis du dernier match que nous avons joué avec Villarreal, là où d'ailleurs Lamine Yamal n'a pas tardé d'inscrire un triplé. D'ailleurs, son premier triplé depuis qu'il a démarré le football. Alors là les gars, je pense qu'on est mieux placé pour avoir une remontada historique. Croyons à nous et en même temps, laissez-moi vous faire entendre des déclarations choquer les différents joueurs ont eu à envoyer à propos de cette remontada qu'on va aller chercher mardi, les gars. Et c'est pas loin, c'est demain. Alors directement, on va commencer par Rafinha. Alors Rafinha dit ceci: s'il y a une équipe capable de renverser la situation, c'est nous. C'est Rafinha qui dit cela. Champion, j'ai foi et je crois. La deuxième personne, c'est Lamine Yamal. Il dit: nous donnerons tout. La remontée est possible. Alors les gars, je tiens à préciser que ça va se jouer au Camp Nou. Les supporters seront en train de faire une accélération et Lamine Yamal sera en train de les souiller sur le terrain, les gars. Ça sera quelque chose d'historique. Alors, il y a aussi Hansi Flick qui dit ceci: ce n'est pas fini. Nous nous battrons pendant 90 minutes pour atteindre la finale. Et c'est Flick qui déclare cela, les gars. Et je pense très bien qu'il a raison, car nous sommes mieux lancés pour faire quelque chose de très positif vis-à-vis de cette Copa del Rey, car on ne veut rien lâcher. Liga, Copa del Rey, Champions League, tout doit être dans la poche en termes de cette saison. Alors, René Barty prend aussi la parole et il dit ceci: ne perds jamais espoir. Quand tu crois que tout est terminé, Dieu trouve le chemin. Et les gars, c'est le chemin là qu'on va trouver mardi, les gars. Dieu a déjà trouvé son chemin. Nous, on va seulement cheminer, les gars. Alors, il y a aussi Gérard Magine qui dit ceci: nous avons confiance en la remontée. Si quelqu'un peut le faire, c'est nous. Alors là, les gars, je tiens à préciser que c'est nous. Il n'y a plus personne. Quand je vois de telles déclarations, ça me pousse à croire vraiment que les gars, on va faire quelque chose de positif vis-à-vis de ce match contre Atlético de Madrid, les gars. Alors, il y a aussi Olmo qui dit ceci: à la maison, au Spotify, quand nous nous battrons avec vous tous, les culés pour réserver. Ah ouais, on n'a plus rien à faire. C'est ce qu'on va faire, les gars. On va les faire du sale pour s'en réserver. On n'est pas là pour blaguer, les gars. Bref, il y a aussi Pau Cubazi qui envoie quelque chose de positif. Il dit: nous essaierons de toutes nos forces et avec le soutien de nos supporters, ils ne nous abandonnent jamais. On ne peut jamais vous abandonner. On ne peut jamais vous abandonner. De près ou de loin, nous sommes avec vous, les gars. Nous, on va supporter sur nos écrans parce que non, nous ne sommes pas là. Parce que nous ne sommes pas en Espagne, ce n'est pas un problème. Même avec notre position géographique, on va faire le taf, les gars. Vous ramenez la victoire, c'est ce qui est le plus important. Alors, pour finir avec les déclarations des joueurs, il y a aussi Eric Garcia qui a pris la parole. Il dit: le match de retour se jouera au Spotify Camp Nou. Les gars, il s'appuie là-bas. Il est conscient que ça se joue là-bas et il sait que comme c'est là-bas, bref, on continue, famille. Nous nous battrons. Soyez-en sûrs. Alors les gars, ça certifie, non? Ça certifie, nous sommes en mode guerrier. Nous sommes lancés pour faire quelque chose de positif vis-à-vis de ce match, les gars. Quand je vois des déclarations comme ça vis-à-vis des joueurs, je pense que c'est l'essentiel. Ils ont pris confiance en eux. Ils ne peuvent pas nous balancer des trucs comme ça à la figure et ne rien faire. Donc du coup, les gars, restons en prière, croisons les doigts et donnons de la force. N'abandonnons pas. On peut espérer. Vous savez très bien qu'une remontada est possible et on va le faire, les gars. De telles déclarations, on en a besoin et on va les donner la force qu'ils méritent. Quand toutefois continuer la vidéo, les gars, normalement je devais commencer par lui. Parce qu'une telle confiance et une telle précision, ça mérite vraiment d'être félicité, les gars. Vous vous en rendez compte? Lamine Yamal est en train de tout péter, les gars. Pour moi, il tient à préciser, il est le meilleur joueur du monde. Pour les gens qui disent que non, il n'est pas mieux parti, il ne peut pas. J'espère que vous avez vu le match, les gars. Vous avez vu comment il était en pétard. Alors, on tient à préciser, Lamine Yamal a écrit son premier triplé à l'âge de 18 ans. Alors, voici l'âge qu'avaient d'autres stars quand ils ont reçu leur premier hat-trick, les gars. Justement, Léo Messi à l'âge de 19 ans. Vous voyez que Lamine Yamal est supérieur. Cristiano Ronaldo à l'âge de 23 ans. 23 ans. Alors, il y a Neymar à l'âge de 18 ans. Même âge que Lamine Yamal. Il y a Ronaldinho à l'âge de 19 ans. Et Kylian Mbappé à l'âge de 17 ans. C'est là où il sait qu'il doit mettre les triplés. Car il faudrait que nous, il part assurer sa place de 9 là-bas, il ne le fait pas. Il vient ici pour discuter, marquer les triplés à l'âge de 17 ans. Bref, félicitations. Mais ça serait mieux si tu es pressé en termes de 9.
Et moi, lui là. En tout cas, les gars, on s'en bat les reins. Lamine Yamal, c'est lui le vrai GOAT, les gars. Vraiment, parce que ce qu'il a fait hier, même sa daronne était époustouflée. Même sa daronne était époustouflée du talent de son fils. Mais moi, je me pose la question à savoir si Lamine Yamal est vraiment humain, les gars. Du coup, moi, j'ai confiance en lui. Et cette vidéo, c'est dédié vraiment à ses compétences. Parce que je sais que Lamine Yamal au terrain, il sera en train de diminuer les gars de l'Atlético. Et de l'autre côté là-bas, les supporters seront en train de faire le travail pour mettre un coup de pression, les gars. Alors, on continue toujours avec Lamine Yamal. C'est le crack, les gars. On tient à préciser, il mérite même 10 vidéos. Moi, ça ne me dérange pas. On tient à préciser qu'il a 166 matchs, 48 buts, 52 passes décisives et 100 GA, les gars. Et vous allez me dire quoi? À 18 ans seulement, 100 contributions décisives, les gars. 100 contributions décisives, c'est quelque chose à applaudir. Vraiment, pour moi, je pense que Lamine Yamal est lancé pour être ce qu'il doit être. Vraiment, à dire qu'il est le meilleur joueur du monde, je pense que c'est petit. Parce que ça, c'est l'incarnation de Léo Messi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si on laisse le cas de Lamine Yamal, on tient aussi à préciser que depuis que Hansi Flick est arrivé, il fait quelque chose de malade. Quand on tient aussi à préciser, Hansi Flick atteint la barre de 100 matchs sur le banc du FC Barcelone. Il a 177 victoires, il a 9 nuls, il a 14 défaites, il a 286 buts, il a une Liga, une Copa del Rey, 2 Super Coupes d'Espagne et nous sommes lancés maintenant pour prendre la Champions League, les gars. Je pense que c'est le mieux, non? Le pourcentage de victoire est de 77,00%. Moi, je pense que c'est au-dessus de la moyenne. C'est l'essentiel, les gars. Donc, du coup, on peut en être fier. Hansi Flick, depuis qu'il est arrivé au FC Barcelone, on doit se dire la vérité. Les gars, nous sommes toujours en train de sourire. Même s'il y a les coups à quelque part, avec 2 matchs qu'on a eu à perdre là, les gars, ouais, on n'en a pas baissé les bras. Et je pense, comme j'ai eu à dire depuis le début de la vidéo, que nous sommes là pour faire une remontada historique. On peut le faire. Avec de telles déclarations de nos joueurs, je pense que nous sommes lancés pour faire quelque chose de très très positif, les gars. Donc du coup, cette vidéo est seulement dédiée pour vous dire que les gars, soyez à l'heure, mettez la force, mettez vos énergies même sur vos écrans. Ça va arriver là-bas parce que il y a Dieu qui est là. Il y aura toujours la justice de Dieu, les gars. N'oubliez jamais. Il a fêté son anniversaire hier. N'hésitez pas à le dire encore joyeux anniversaire. Sans toutefois oublier aussi Juan Garcia qui a fêté son anniversaire. Même si quelque part dans nos matchs hier, le gars essayait de faire. Bref, il n'était pas ça. Mais vous savez tous que dans tous les matchs, quelqu'un ne peut pas être aussi précis. Il a fait l'essentiel. On a coupé 3 points et nous sommes premiers en termes de Liga avec 4 points devant le Real de Madrid. Vous savez toujours qu'on a tendance de parler de tout le monde. On ne voit pas le travail de l'autre. Quand Olmo n'est pas là, on bavard, tout ça. Mais les gars, vous oubliez un point très très clé, les gars. Vous oubliez aussi les gens qui font des choses très positives. Et alors, quand on parle des gens qui font quelque chose de positif au FC Barcelone, tous ces derniers temps, il y a Fermin Lopez, les gars. Non, il y a Fermin Lopez, il n'y a rien à dire. Le gars est en pétard. On tient à préciser. Il faut aussi parler de la saison monstrueuse qu'est en train de faire Fermin Lopez, les gars. Il tient à préciser, il a 11 buts et 14 passes D. C'est quelque chose de malade. C'est aussi un gros respect. Justement, je me pose la question à savoir pourquoi on ne parle pas souvent de lui. Mais les gars, je pense que c'est la meilleure occasion maintenant de parler de lui parce qu'il a fait quelque chose de très très malade. Le Barça vient de loin. Avec de telles pépites qu'on a toujours sorti de l'ombre, venir briller comme ça, c'est quelque chose qu'on doit dire que c'est excellent. Les gars, soyons fiers. Et sans toutefois oublier aussi Pedri, les gars. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait? Non, cette vidéo n'est pas comme pour les autres. Hein. Cette vidéo est là pour motiver et pour mettre la confiance à nos joueurs, les gars. Vraiment, Pedri, ce qu'il a fait dans ce match, ça prouve encore et encore qu'il est le neuf le plus redoutable actuellement au sein de l'Euro. Il entre au jeu, il change directement le ballon, les gars. Il a changé le match. Est-ce que vous avez vu la passe qu'il a envoyée à Lamine Yamal? Il avait l'espace, il avait les joueurs devant lui qui pouvaient envoyer la passe. Les gars, il a envoyé une passe extrêmement précise qui est arrivée et Lamine Yamal a buté. Il n'y a rien à dire. Et je sais que comme il est de retour, regardez un trio comme Lamine Yamal, Rafinha, avec un Pedri au milieu, les gars, avec un Fermin Lopez, ou bien un Bernal, les gars, on va se régaler de malade et soyez-en sûrs. Et pour terminer avec le FC Barcelone, les gars, vous savez très bien qu'il n'y a pas trop de news, mais on tient à préciser que Robert Lewandowski est forfait pour la demi-finale de retour de la Copa del Rey face à l'Atlético de Madrid. L'attaquant polonais s'est fracturé l'orbite oculaire gauche face à Villarreal. Alors, c'est un communiqué médical qui a été relayé. Pour moi, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il prend son temps, même s'il est beaucoup important. Parce que le dernier match contre Villarreal, je vous assure, c'est lui qui a joué le rôle d'un grand neuf, les gars. Même s'il prend de l'âge, il est précis. Parce que Ferran Torres, je vous assure, il n'a pas fait quelque chose de très positif vis-à-vis de ce match. Alors, le meilleur neuf qu'on a eu, c'est Lewandowski. Donc, il se rétablisse et il revient en force. Alors, les gars, c'est un peu ce qu'on avait à dire du FC Barcelone. Il n'y a pas trop de news. Moi, je voulais seulement que les gars puissent prendre la confiance en eux et qu'on puisse affronter l'Atlético de Madrid demain. Et on gagne le match dans la positivité. Comme je tiens toujours à dire, venez et soutenez le club.
Ne restez pas dormis les gars. Mettez les sens de la positivité et on va prendre notre remontada. C'est rien. On va le faire et on peut le faire. Et direction le Real de Madrid, il y a quelques petites news là-bas et ça me fait rire à un certain moment. Je voulais faire cette vidéo sans parler d'eux, mais les gars, j'ai pas le choix. Quand on tient à préciser, breaking, le Real de Madrid va déposer une plainte officielle contre le FC Barcelone auprès de la FIFA et de l'UEFA pour l'affaire Negreira. Le club espère la sanction la plus lourde possible, comme une relégation ou le retrait de titre. Il se fout de qui? Les gars, là, non, dites-moi, est-ce qu'ils se moquent de qui là, les gars? L'affaire de 2023 vient encore surgir, ils n'ont pas honte. Est-ce que les gars ne se fatiguent pas à un certain moment? Et si on revient même sur l'affaire, les gars, est-ce que le FC Barcelone n'est pas libre d'investir son argent où il veut? Les soupçons qu'ils sont en train de mettre là, est-ce qu'ils ont la preuve? Depuis qu'ils sont en train de chercher, qu'est-ce qui s'est passé sur l'affaire des Negreira qu'ils ont eu de positif? FC Barcelone est libre de mettre ses fonds là où ils veulent. Oui, le comité arbitral, tout ça, on a fait de la corruption, on a acheté l'arbitre, tout ça. Les gars, vous n'avez pas de preuves. Arrêtez de nous suivre à un certain moment. On est libre de mettre nos sous là où on veut. Donc, du coup, vous êtes ridicules. Au lieu de chercher de faire quelque chose de mieux, vous êtes là, vous jetez vos thunes en train de déposer les plaintes ainsi par là. Il y en a marre. Cherchez autre chose. Un peu, ça nous casse, les gars. C'est passé depuis, les gars. Est-ce que vous n'avez pas fait? Vraiment, vous là, remettez-vous en question. Il y a mieux que ça. Oh. Et alors, du côté de Vinicius, les gars, c'est aussi quelque chose de très compliqué là-bas. Quand on tient très bien à préciser que José Mourinho veut revenir à la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici, famille? José Mourinho, si dans le cas Pessani est réellement coupable, je ne le regarderai plus de la même manière. Et ce sera terminé entre nous. Ta carrière ici prendra fin. Les gars, je crois qu'à cette allure, ça devient déjà sérieux. Et c'est ce qui va réellement se passer. Parce que je vous assure, dans le cas Pessani est coupable. C'est lui-même qui a avoué, donc il n'y a rien à dire. Il a dit dernièrement qu'il a traité Vinicius de singe. Donc du coup, il n'y a rien à dire. Il doit déjà bouger du club. Pour moi-même, il doit aller à la maison, il n'y a rien à dire. Donc, tout ce qu'il est en train de balancer là, que si c'est réellement vrai, tout ça, le gars est en train de nous divertir parce qu'il sait que c'est vrai. Il passe seulement appliquer et il vient demander pardon à Vinicius. C'est tout ce qu'on veut. C'est un très grand coach, beaucoup de respect mérité. Alors les gars, il ne doit pas se faire pétiner par les petits comme ça qui incarnent des systèmes de racisme. Ce qu'il peut faire, c'est d'aller appliquer le petit et demander pardon à Vinicius. Alors, par là même de Pessani, FIFA va mettre en place la loi Vinicius. La règle consiste à interdire aux joueurs de se couvrir la bouche lorsqu'ils s'adressent à un adversaire, que ce soit avec leur maillot ou avec leurs mains. Je pense que c'est le mieux. Parce que depuis que les gars se permettent de cacher la bouche, ils balancent du n'importe quoi. Et je pense que c'est mieux maintenant d'éradiquer tout ça et de savoir qu'on n'a pas besoin de ça au sein du football. Soyez vous-même, soyez naturel, soyez ponctuel, soyez respectueux. Pour le reste, Dieu va faire l'affaire, les gars. Donc du coup, je pense que c'est la meilleure option maintenant de mettre cette loi et de dire non au racisme au sein du football, les gars. Bref, il n'y avait pas grand chose à propos de cette vidéo. Moi, je voulais juste m'enjailler en disant que le FC Barcelone est parti pour faire quelque chose de malade vis-à-vis de cette saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et c'était tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum. Car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc, du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.